Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le champ électrostatique du programme de la première année du baccalauréat, section Sciences Maths. L'énoncé. La figure ci-dessous représente deux plaques métalliques horizontales distantes de D égale à 2 cm. La distance D, c'est la distance qui sépare les deux plaques. On introduit par le trou O une goutte d'huile électriquement chargée. Sa masse est M. Elle descend verticalement avec une vitesse V1 constante et met un temps delta T égal à 10 secondes pour parcourir une distance L1 égale à 1,15 mm. La goutte est soumise à une force de frottement exercée par l'air. Son intensité est F1 égale K fois V1, où K est égal à 3,2, 10 à la puissance moins 10, newton seconde mètre moins 1. Calculez la masse de la goutte d'huile. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. La goutte descend avec une vitesse constante. Elle est soumise à son poids et à l'action de l'air. Donc au départ, on va d'abord désigner notre système étudié. Le système étudié, c'est la goutte d'huile. Après, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur la goutte d'huile. Il y a d'abord le poids de la goutte. Et après, il y a la force F1 exercée par l'air. Après, on va représenter la goutte et on va représenter les forces qui s'exercent sur la goutte. La goutte qui descend avec une vitesse V1 est soumise à son poids P, elle est verticale vers le bas. Et elle est soumise à la force F1 qui est une force de frottement. Une force de frottement, elle s'oppose au mouvement. Donc elle sera vers le haut. La bille a une vitesse constante. Donc la bille a un vecteur vitesse constant. Donc, la goutte a un vecteur vitesse constant. Donc, il est pseudo-isolé. Donc, on peut appliquer le principe d'inertie. Le centre d'inertie de la goutte est animé d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse V1. Donc, on peut appliquer le principe d'inertie qui dit que la somme des vecteurs force appliqués à la goutte est égale au vecteur nul. Donc, on aura P plus F1 égale vecteur nul. Donc, F1 égale à moins P. Donc, l'intensité de F1 est égale à P. Donc, l'intensité de F1, c'est K fois V1 égale à M fois G. Or, la vitesse de la bille, on nous dit qu'il parcourt une distance L1 pendant une durée delta T. Donc, la vitesse, c'est la distance parcourue sur la durée égale à M fois G. Donc, on peut tirer l'expression de M. M, ça sera K fois L1 et le G va passer au dénominateur. On a K, on a L1, on a G.
et on a delta T. Donc on peut calculer M. N'oublie pas, on doit convertir la distance en mètres. Application numérique. M égale à 3,68 10 à la puissance moins 15 kg. Question 2. On applique entre les plaques une tension UBA égale à 10 à la puissance 3 volts. La goutte descend alors avec une vitesse constante V2, émet un temps delta T égale à 10 secondes pour parcourir une distance L2 égale à 1,9 mm. La goutte a cédé ou gagné des électrons. Calculez leur nombre. On donne la charge élémentaire E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le système étudié, c'est toujours la goutte d'huile, seulement le bilan des forces a changé. Il y a le poids, il y a la force de frottement qui s'exerce par l'air, mais il y a aussi la force électrostatique à cause du champ électrostatique qui est créé entre les deux plaques, entre lesquelles on a appliqué une tension UBA positive. Donc, au bilan précédent va s'ajouter la force électrostatique. Donc, le bilan des forces, d'abord le poids P, ensuite il y a la force qui s'exerce sur l'air. On va l'appeler F2. Attention, ce n'est plus la même force puisque la vitesse de la goutte a changé. Tout à l'heure, pendant une durée de 10 secondes, il parcourait une distance de 1,15 mm. Maintenant, au cours de la même durée, il parcourt une distance de 1,9 mm, L2. Donc, la force qui s'exerce par l'air a changé d'intensité. Et finalement, il y a la force électrostatique qu'on va noter FE. On fait un schéma sur lequel on va représenter les forces connues, c'est-à-dire P et F2. P elle est verticale vers le bas, F2 elle est verticale vers le haut puisqu'il s'oppose au mouvement. Donc la goutte, le poids P, la force F2, la goutte se déplace vers le bas avec une vitesse V2. Le vecteur vitesse est constant, donc on peut appliquer le principe d'inertie. P plus F2 plus FE égale vecteur nul. Après, on va projeter cette relation sur l'axe OX qui est vertical vers le bas. Donc on aura la projection de P, Px, plus F2 x plus FE x égale 0. La force électrostatique, on sait que FE, c'est Q, la charge, fois le vecteur champ électrostatique E. Donc, FEX, c'est Q fois EX. Là, le champ électrostatique est uniforme. Donc, le vecteur E, le vecteur champ électrostatique, garde des caractéristiques constantes. Il est perpendiculaire aux plaques. Et la tension UBA est positive. Donc, ça veut dire que VB moins VA
la tension, la différence de potentiel entre B et A, elle est supérieure à 0. Ça veut dire que le potentiel électrostatique en B est supérieur au potentiel électrostatique en A. Or, on sait que le vecteur champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, E, il est orienté vers la plaque A, c'est-à-dire il est orienté vers le haut. E est orienté vers le haut. E est orienté vers le haut, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'axe OX. Donc, EX, la projection de E sur l'axe OX, ça sera moins E. Donc, finalement, on retourne à la relation PX. P, elle est orientée vers le bas. Donc, ça sera sa projection. Elle a le même sens que l'axe OX, donc ça sera P. F de X, elle est orientée dans le sens contraire de l'axe OX. Donc sa projection, ça sera moins F2. Et la projection de F, on vient de le voir, c'est Q fois EX. Or, EX, c'est moins E, donc c'est moins Q fois E égale 0. Donc, P c'est quoi? C'est M fois G. Et F2, c'est K fois V2. Moins Q fois E. Et E, c'est la tension entre les plaques, UBA, sur la distance D qui sépare les plaques. Or, Mg, on a vu qu'elle est égale à quoi? Dans la question 1, on a vu que Mg est égal à K fois V1. Or, Mg ne change pas. Donc, je pourrais la remplacer par K fois V1 moins K fois V2. Tout ça égale Q fois UBA sur la distance D qui sépare les plaques. Donc, je peux mettre le K en facteur K et en même temps remplacer V1 par son expression. V1, c'est quoi? C'est L1 sur delta T moins L2 sur delta T égale à Q fois UBA sur D. Delta T, c'est le même delta T, c'est 10 secondes, donc je peux le mettre en facteur. Donc, K sur delta T, facteur de L1 moins L2 égale à Q fois UBA. Et pour avoir l'expression de Q, je vais faire passer UBA au dénominateur. Ainsi, on a l'expression de la charge de la goutte. Q égale à KL1 moins L2 sur UBA fois delta T. Or, d'après les données, L1 est inférieur à L2. L1 c'est 1,15 mm et L2 c'est 1,9 mm. Donc, L1 est inférieur à L2. Ça veut dire que la différence L1 moins L2 est négative. Donc, la charge de la goutte est négative. Ça veut dire que la goutte a des électrons en excès. Donc, la goutte a gagné des électrons. Donc, la charge de la goutte Q va s'écrire N
le nombre d'électrons gagnés fois la charge d'un électron qui est égale à moins E. Donc, on aura le nombre d'électrons gagnés, c'est Q sur moins E. Cette relation, je vais la noter, relation numéro 1. Celle-là, c'est 2. En remplaçant 2, on va remplacer 1 dans 2. Donc, relation 1 et 2 vont me donner l'expression finale de N. Je vais remplacer Q par cette expression. Donc, j'aurai K L2 moins L1. Je vais inverser à cause du signe moins sur UBA fois delta T fois E. Et j'ai l'expression du nombre d'électrons gagnés. Ici, on a K égale à L1 moins L2 sur delta T est égal à Q fois UBA sur le D. Donc ici, on a un D, on a oublié un D au dénominateur. Donc là, on aura un D au numérateur. Donc de même ici, on aura fois D. Et on a l'expression finale du nombre d'électrons gagnés. Application numérique. Le nombre d'électrons gagnés est N égale à 3. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.